Dans quelques minutes avec François-Xavier Ménage, on retrouve en direct notre invité David Ornus. Merci d'être avec nous. Vous dirigez la société CorpGuard qui protège notamment les Français à l'étranger. Situation extrêmement particulière. Comment peut-on appréhender ce type d'attaque extrêmement sanglante dans un milieu à la fois très grand mais confiné ? Écoutez, la situation semble effectivement très tendue et dramatique. Appréhender ce type de situation extrêmement chrysogène est très compliqué et très complexe. Et au regard des commentaires des envoyés spéciaux sur place, on se rend bien compte que tout est très complexe et très compliqué. Tout cela se double aussi d'une lutte, d'une guerre de l'information. Et aujourd'hui, l'objectif à l'instant est de savoir est-ce que l'assaut est en cours, est-ce qu'il est mené par le haut du centre commercial ou par le bas. Peut-être les deux cas de figure sont à prendre en compte. Et on sent bien que cet assaut peut durer puisque les Chebabs sont retranchés avec armes et a priori munitions et de quoi se nourrir. Et le sort des otages est aujourd'hui l'enjeu majeur pour les forces de l'ordre et les forces spéciales qui sont sûrement en train d'intervenir. Oui, la situation est dramatique puisque les autorités confirment à l'instant qu'il faut s'attendre à de nouvelles victimes. Que faire dans ce genre de cas quand les terroristes ne veulent pas négocier ? Alors, je suis moi-même négociateur sur les polices d'assurance, kidnapping et rançon. Le temps de la négociation dans une crise est permanent. Mais l'ancien négociateur du RAID l'a très bien mentionné. À l'instant T où nous parlons, on sent bien que les Chebabs n'ont aucune volonté de négocier quoi que ce soit. On est donc dans l'action. Et il peut y avoir, au cours de l'action, des négociations sporadiques qui peuvent permettre, sur des îlots de résistance isolés, de sortir un ou quelques otages. Mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir à se faire. Les Chebabs iront jusqu'au bout. Et dans ce centre commercial qui doit regorger de caches et de cachettes, je crains que le bilan s'alourdisse d'heure en heure et que l'assaut mette beaucoup de temps pour arriver à son terme. Ce qui peut expliquer le cordon de sécurité et l'éloignement des caméras et des envoyés spéciaux sur place. Parce que ils sont quand même relativement loin. Donc le cordon, un confinement a bien été fait autour du site de l'action. Ce que vous nous dites en ce moment, c'est que le fait que les terroristes puissent être séparés, ce serait peut-être l'une des seules armes, l'une seule nouvelle positive pour les militaires qui sont en train de les charger. Alors, nouvelle positive, je n'irai pas jusque-là, mais effectivement, en termes de stratégie de réoccupation du terrain, il conviendrait d'isoler les éléments terroristes afin de les scinder en plusieurs petits groupes, de sorte que les groupes d'otages puissent eux-mêmes être séparés et jouer sur les faiblesses ou les failles idéologiques des terroristes qui, encerclés, peuvent, grâce à un peu de négociation ou grâce à un rapport de force intellectuelle, peuvent à un moment ou à un autre revoir dans le feu de l'action leur position au regard des otages. Mais la direction politique des Chebabs a été très claire dans le tweet qu'elle a lancé. Elle a dit qu'elle autorisait ses troupes à s'en prendre aux otages. Donc je crains malheureusement qu'il ne faille pas faire de spéculation hâtive et il vaut mieux s'attendre au pire mais espérer le meilleur. Mais je crains que le bilan va s'alourdir malgré, on n'en doute pas, les efforts des forces de l'ordre et des forces spéciales kenyanes, sûrement épaulées par des forces étrangères type israéliennes ou britanniques. Merci beaucoup David Ornus d'avoir été en direct avec nous, 13h.